Le monsieur qui nous regarde, bonjour, on a un vlog, on fait toutes les villes de Bretagne, on était à Saint-Malo, Dinan, aujourd'hui on est à Vannes, on pose des questions d'actualité aux gens, ils répondent ce qu'ils veulent, ils donnent juste leur avis. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une petite question, une demi-seconde? Déjà de ouais. Elle est pas mal, j'arrête de la poser cette question, attention à la voiture, reste avec moi. Au revoir. Merci, au revoir. Mais la question en fait c'est, on va bientôt devoir mettre en place le budget de l'État. Oui. On sait que ça va être un peu compliqué avec 3200 milliards de dettes, il faut chercher de l'argent un peu à droite à gauche. Est-ce qu'à votre sens, il faut rogner sur les services régaliens, sachant que, j'ai un exemple, lorsque les élèves de 16 ans sortent du collège, il y a 9% d'illettrés. Est-ce qu'il faut continuer à rogner sur les services régaliens? C'est la question. Je ne savais pas que l'enseignement faisait partie du régalien. Ah bon, oui, alors peut-être que je l'ai mal exprimé, mais ce sont des services qu'on nous doit. Oui. Alors votre question, est-ce qu'on doit rogner? Non. Non. Pourquoi? Parce que l'enseignement déjà, je pense, ouvre l'esprit à un peu plus de... Comment dire, un esprit créer l'esprit d'ouverture, voilà, c'est ce que je voulais dire, pour nos jeunes. Et effectivement, le fait d'être illettré condamne déjà les élèves à rester dans un niveau où ils ne devraient pas forcément être. Ouais. La deuxième question par rapport à ça. Lorsqu'une personne sort du collège, on a 9% de personnes qui ont des problèmes d'illettrisme. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? De la désolation totale. Je pense qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de parents qui sont obligés de mettre leurs enfants chez les orthophonistes. Donc il y a une part l'éducation bien sûr des parents. Et je trouve que... Qu'est-ce que vous entendez par éducation des parents? En fait, aujourd'hui, quand on écoute les parents, c'est les profs, les instituts à faire leur travail. Non, il n'y a pas que les profs et les instituts à faire leur travail. Elles sont là pour assister, c'est-à-dire que faire une relève par rapport à l'éducation des parents, où les parents, tout petits, on leur apprend à compter, à être poli, à regarder des images, voilà. Et de ce fait, après, l'enfant part à l'école et l'institutrice fait la progression avec quelque chose de plus approfondi, ce qui permet justement à l'enfant d'avoir un éveil, une éducation et un minimum je trouve pas de mots. Un minimum de je trouve pas le mot. Voilà. D'accord. Et en fait, aujourd'hui, malheureusement, les parents sont débordés, sont surbookés, donc ils ne prennent plus le temps de prendre du temps avec leurs enfants. Et malheureusement, les instituts et les profs ne peuvent pas non plus, eux, fournir à 100% l'éducation de leurs enfants. Alors justement, est-ce qu'on ne confond pas en France du fait du non-éducation nationale, l'éducation et l'instruction? Est-ce que c'est pas à l'école d'instruire et aux parents d'éduquer? Pour moi, c'est l'inverse. D'accord. C'est aux parents d'éduquer en premier, d'instruire, et à l'éducation de continuer la progression de ce que les parents ont donné à la base. C'est mon point de vue, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que dans les services régaliens, vous pensez qu'il y a des économies à faire? Je vous pose une question complémentaire pour que vous compreniez pourquoi je vous dis ça. On a les derniers chiffres qui sont sortis, sont à 16 ans, on a 9% des personnes qui sont illettrées, qui sont atteints d'illettrisme. Ils ne sont pas complètement illettrés, mais ils sont atteints d'illettrisme. Donc est-ce que c'est dans les services comme l'éducation que l'on doit aller chercher les économies, à votre sens? Pas convaincu, parce que là, il y a une grande responsabilité, bien sûr, des services régaliens, mais aussi des parents. Il y a un abandon des parents quant en termes d'éducation des enfants. Et si toi, à la maison, tu ne fais pas l'effort et que tu délègues tout à des gens qui, finalement, ne sont pas aussi convaincus de leur mission qu'ils l'étaient à une époque, je ne vois pas tellement où est le débat. D'autre part, on dit qu'il y a 9% d'illettrés. Combien on avait il y a 30 ans? Peut-être 17, 18, 20, 30%. Dans la mesure où on a des gens qui arrivent de partout, et ce qui est normal parce qu'on est des pays qui sont quand même nantis, où je ne vois pas pourquoi. Vous savez, si les gens, on leur donne le goût et l'envie d'apprendre, ils le font. Donc allons se poser les bonnes questions. Il faudrait déjà peut-être que les parents donnent aux enfants l'envie d'arriver à faire quelque chose, ce qui n'est pas forcément évident dans nos sociétés, parce que tout est un peu faussé. Et on revient au départ du débat. On nous prépare à ce qu'on rogne sur des services dits régaliens ou des services comme l'éducation nationale. Est-ce qu'à votre sens, il faut continuer à aller dans ce sens-là, sachant que, je pose cette question pour ça, sachant que les derniers chiffres nous donnent 9% de jeunes illettrés à 16 ans. 9%. Est-ce qu'à votre sens, il faut continuer toujours à rogner sur ce genre de prestations?
Non, pas du tout. Justement, il faut investir dans tout ce qui est éducatif, santé et sécurité, de toute façon. Pour moi, c'est mon avis. Dans l'éducation pour arrêter d'apprendre aux enfants avec des méthodes parfois archaïques. Enfin, il y a plein de choses. Alors pour les enfants, les jeunes de 16 ans, qui a 10%, enfin 9, quelques pourcents, qui sont atteints d'illettrisme. Qu'est-ce que ça fait dire de notre système éducatif? Non, mais je pense que notre système éducatif, il est complètement, sur certains points, il est dépassé dans le sens où parfois, par exemple, c'est des choses toutes bêtes, mais au niveau des techniques d'apprentissage, etc., parfois on va aller vraiment avec des méthodes qui vont être gérées grâce à parfois à la menace, parfois grâce à la manipulation, au chantage, ou alors dire aux enfants qu'ils arriveront à rien dans la vie juste parce qu'ils ont envie d'être pâtissiers ou qu'ils ont envie d'être plombiers. Bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il faut se remettre en question et... Enfin voilà. Bon, on a plus besoin de pâtissiers. Non, je comprends. J'ai parlé un petit peu, en décousu, mais voilà. Non, mais je comprends. De toute façon, on a plus besoin de pâtissiers que de footballeurs en vérité. Hein.